vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Bonjour frères et sœurs. Nous sommes en train d'aller inexorablement vers la fin de l'année 2020. La semaine prochaine, sûrement, nous serons au 1er octobre. Alors, il y a des travaux souvent que nous faisons dans le sens où nous prions pour chaque fidèle, selon qu'il est écrit que connaît chacune de tes brebis, puisque dans les offices du pasteur, il n'y a pas que l'office sacerdotal, il y a aussi l'office prophétique. Donc, le pasteur peut parler dans la vie de chaque fidèle. Et souvent, c'est ce que nous faisons dans nos églises, en parlant dans la vie de chaque fidèle une fois par an. Et ceux-là qui seront là, nous allons vous décliner notre calendrier de travail. Même si vous êtes loin, on pourra prier par téléphone. C'est la prière par téléphone et les conseils, les orientations, voilà. Mais pour le moment, nous allons voir comment entrer au ciel. Comment faire pour entrer au ciel? Je vais prier. Mon Père et mon Dieu, les temps par lesquels nous passons sont les temps difficiles. Mais Seigneur, nous croyons que tu es toujours avec nous selon l'ordre suprême de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Tu as dit que tu es tous les jours avec nous. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7, le verset 21. Je vais faire la lecture. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je reprends pour la troisième fois dans 8 secondes. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Alors, l'entrée dans le royaume des cieux est conditionnée par faire la volonté de Dieu. Mais c'est quoi faire la volonté de Dieu? Parce que nous avons comme l'impression que les gens qu'on appelle les chrétiens, passez-moi le mot, parce que quand on voit des gens dans les 4 murs avec une Bible, on pense que c'est l'église. C'est vrai, dans l'église, il y a les gens, il y a la Bible, mais l'église de Jésus-Christ a des critères bien définis. Pour que ce soit une assemblée chrétienne, une église de Jésus, il y a des critères bien définis. Effectivement, dans la Bible et les gens, mais il n'y a pas que ça. Ce sont des personnes qui sont sauvées, des personnes qui ont rendu témoignage, des personnes qui ont dit oui à Jésus, des personnes qui ont brûlé les livres de magie, les personnes qui ont publié ce qu'ils ont fait, des personnes qui se sont fait baptiser, des personnes qui sont en nouveauté de vie. Ce sont des personnes qui vivent, donc, bien sûr, en communauté, en assemblée, mais en rompant le pain, donc la Sainte Seine, en faisant les agapés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, nous allons prendre le cas de la persécution. Celui qui veut entrer dans le royaume des cieux, comment agit-il pendant la persécution? Je vais prendre Matthieu chapitre 5, à partir du verset 11. Matthieu 5. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 11. Il dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, lorsque celui qui veut aller au ciel est persécuté, comment va-t-il agir? Mais il sait que ce sont les persécutions, il fait comment? Mais il prie. Il fait comment? Mais il est heureux. Il fait comment? Mais il se réjouit de sa récompense qui sera au ciel. Et quelque part, Jésus dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Hein? Il dit, ce qui vous fait le mal, faites le bien. Il dit, ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous faites le mal. Ne maudissez pas. Mais nous voyons et nous apprenons même
qu'il y a même des chrétiens, parce que quelqu'un lui a fait du mal, mais il va rendre le mal pour le mal. Ah mon frère, là, excuse-moi, là tu n'es pas encore prêt pour aller au ciel. Parce que tu ne peux pas outrepasser la parole de Dieu. Il y a un canevas. On ne fait pas l'église pour l'église. Où nous attendons même dans les conflits actuellement, l'Afrique est en train de bouger. Où l'église vraiment rentre dans une guerre qui n'est même pas la sienne. Nos armes sont spirituelles, dit la parole de Dieu. Et elles sont puissantes par la vertu du Dieu Tout-Puissant. Nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes ne sont pas charnelles. Mon frère, nos armes ne sont pas charnelles. Les bas couteaux, les bas fusils, ça c'est pas nous. Nos armes c'est à genoux, dans l'amour, dans la paix. Nos armes c'est supplier Dieu. Frère, si tu ne veux pas faire ça, crée ta propre Bible. Écris ta Bible à toi. Mais c'est cette Bible que nous avons tous. Frère, il faut aimer ceux qui vous persécutent. On ne rend pas le mal pour le mal. Réjouissez-vous quand on vous persécute. Je sais que c'est difficile. C'est difficile, c'est dur, je sais. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avant d'aller vers la fin, nous allons prendre Matthieu chapitre 5, le verset 44. Toujours Matthieu chapitre 5. Il dit ceci, verset 44. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ainsi aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu nous invite à la perfection, à ce que l'Immarodé, le roi de l'Éternel, l'image de Dieu, que nous recevons le jour qu'on se convertit, quand on confesse nos péchés, par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance, cet homme intérieur, hein, les choses anciennes sont passées, voici venir toutes bonnes choses, que les gens voient les bonnes choses et qu'ils glorifient le Seigneur. Pendant qu'ils nous persécutent, ils nous font le mal, qu'on fasse le bien. Quand ils vont le voir, mais ils vont glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, je vais terminer avec l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Et vous allez voir que lui, il est venu, et nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Après, on va aller dans le livre de Jean rapidement, et puis on va terminer. Donc, à son arrestation à Gethsémani. Et nous comprendrons ce qui est dit ici. Donc, aussitôt, il s'approchait de Jésus. Il dit, salut Rabbi, ça c'est Judas. Et il embrassa. Jésus dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent au milieu. Voilà, ils ont mis la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et il tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Et celui qui était avec Jésus, donc, n'était pas encore bien converti, mais il prend, quand il voit que Jésus, les gens viennent arrêter Jésus, il prend son couteau qui était avec lui et il coupe l'oreille, donc, du serviteur du souverain sacrificateur. Mais Jésus dit non, 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 on ne fait pas comme ça, il prend l'oreille, il dit remets ton épée. Il dit, est-ce que tu penses que je ne puisse pas prier mon Père pour m'envoyer 12 légions d'anges à l'instant même? Frères et sœurs, ce n'est pas le coup de poing qui manque. Non. C'est pas prendre le couteau qui manque ou le fusil comme les autres. Mais c'est pas là-bas qu'on nous a dit. Ce n'est pas là-bas. Jésus même montre l'exemple. On vient l'arrêter. Et comme les disciples n'étaient pas encore bien convertis, ils ont fui. Ils ont renié. Et Jésus
à monter la subir seul. Frères et sœurs, le chemin de Dieu est difficile. Ne nous distrayons pas. Notre guerre, c'est vrai, notre combat, mais il est spirituel. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. On ne combat pas contre la chair, frère. Quelle que soit la colère qu'on a, quel que soit... Non, frère. Nous sommes des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Ce qui est ancien est passé, frère. Il faut comprendre ce qui est nouveau. Que Dieu vous bénisse. Que pendant ce temps, que l'Afrique, dans tous les pays, on regarde les actualités. On voit dans Facebook, ça bouge, s'il vous plaît. Il faut que certaines choses s'accomplissent. Les Écritures doivent s'accomplir. Dans l'eschatologie, nous sommes en train de nous approcher de l'enlèvement de l'Église. Mais il faut que Jésus-Christ sache qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Donc, ne nous distrayez pas en amenant un autre langage, une autre manière de faire. Nous avons un canevas, c'est la parole de Dieu. Quand il y a quelque chose, on se réfère à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a vu comment faire pour entrer au ciel. Et notamment, quand il y a les persécutions, que faut-il faire? Mais il y a une manière à faire. Jésus même a été persécuté. Et vous avez vu ce que Jésus a fait. Je vais prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Je prie que dans ta grâce, toi-même, le Saint-Esprit qui touche, qui convainc de péché, de justice, de jugement, touche ses frères, touche cette sœur, qu'ils sachent que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Mais elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu Tout-Puissant. Et que nos armes, dans la prière, la foi, la foi, nos armes, le casque du salut, Seigneur, l'épée de l'esprit, permet que nous puissions, dans le secret, prier, combattre dans le secret, dans la prière. Alors, la victoire qui se trouve à genoux viendra. Parce que nous sommes du bon côté. Avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, tu es fort dans les combats et tu as toujours gagné. Je te loue au nom de Jésus. Amen.